juin 2014, le groupe armé État islamique capture la ville de Mossoul en Irak et déclare l'instauration d'un califat. Des milliers d'Irakiens fuient l'arrivée de Daesh. Pour le géant suédois des télécommunications Ericsson, pas question de quitter l'Irak. Mais il y a un prix à payer pour l'entreprise et pour ses sous-traitants. Il m'a lié les mains dans le dos et il m'a recouvert la tête avec un foulard noir. Il voulait de l'argent. Vous venez travailler sur notre territoire, voici ce que vous devez payer. On n'a pas payé un pot de vin à un politicien ou à un bureaucrate ordinaire. On a payé ça à une organisation que nos gouvernements ont déclarée terroriste. Une fuite de documents confidentiels obtenus par le Consortium international des journalistes d'enquête et partagés avec Radio-Canada révèle comment Ericsson et des sous-traitants se sont livrés à la corruption et auraient versé des pots de vin qui ont abouti entre les mains de Daesh. La multinationale suédoise Ericsson est bien présente chez nous, où elle joue un rôle clé dans notre infrastructure téléphonique. Dans l'attente d'une décision d'Ottawa qui pourrait bannir le fabricant chinois Huawei, Ericsson a décroché des contrats avec la plupart des entreprises de téléphonie du Canada pour leur fournir l'équipement des réseaux 5G. Ericsson qui investit à Vaudreuil, gros investissement. Absolument, géant des... Au fil des ans, Ericsson a reçu des millions de dollars en subventions du Québec. Et Mme Marois était là parce qu'il y a investissement, subvention de 10 millions de dollars à Ericsson et l'entreprise. Mais les retombées économiques ne se sont pas toujours matérialisées. Ericsson a fermé son centre de données de Vaudreuil en 2017, à peine 10 mois après son entrée en service. Ericsson brasse des affaires à l'échelle mondiale, y compris au Moyen-Orient, où un alléchant marché est apparu en Irak après la chute de Saddam Hussein. Tout était à réaliser. Toute l'infrastructure téléphonique en Irak était non pas à rebâtir, mais à bâtir. Et donc, les enjeux financiers étaient énormes. Ericsson a décroché de lucratifs contrats avec des agences gouvernementales et des fournisseurs de services de téléphonie. Mais l'Irak est un paradis de la corruption. Selon un rapport confidentiel d'Ericsson obtenu par le Consortium des journalistes d'enquête, certains de leurs employés et sous-traitants auraient versé des pots de vin, commis de la fraude, détourné des fonds et blanchi de l'argent entre 2011 et 2019. L'Irak, après l'invasion américaine, était l'un des pays les plus corrompus au monde. Si vous allez investir dans un contexte où le système est régulé par la corruption, vous ne pouvez pas dire, sauf si vous êtes très naïf, que vous allez arriver là-bas et ne pas fonctionner selon les pratiques locales. La situation s'est corsée pour Ericsson lorsque le groupe armé État islamique a pris le contrôle du nord de l'Irak. Des centaines de tours de télécommunications étaient désormais sur le territoire contrôlé par Daesh et les employés qui devaient être déployés sur le terrain avaient peur de sortir. Ericsson a ordonné à un employé d'un de ses sous-traitants, un ingénieur de 25 ans, d'aller déposer en personne une lettre à des dirigeants de Daesh, demandant la permission que ses équipes puissent poursuivre leur travail. Cet ingénieur nommé Afan s'est confié à nos collègues de la télévision allemande NDR à visage couvert, car il craint de faire l'objet de représailles. Ils m'ont dit, tu la portes au siège de Daesh à Mossoul. Va leur porter et regarde leur réaction. S'ils acceptent, vous êtes couverts, vous continuez votre boulot. S'ils refusent, reprends le document et reviens. On trouvera une autre solution. Mais après avoir livré la lettre, des membres de Daesh l'ont kidnappé, ligoté et cagoulé. Ils m'ont embarqué à l'arrière. J'étais assis entre deux hommes armés de Kalachnikov.
Ses ravisseurs l'ont amené sur le bord du Tigre et lui ont ordonné d'appeler son gestionnaire. Une fois la communication établie, ils ont menacé de faire exploser les bureaux d'Ericsson et ont exigé le paiement de millions de dollars. Je ne comprenais rien. Je me disais qu'à n'importe quel moment, il pourrait mettre fin à la discussion, me mettre une balle dans la tête et me jeter dans le fleuve. Le gestionnaire d'Ericsson a raccroché la ligne. Les militants armés ont ensuite ramené Afan chez lui en lui interdisant de quitter sa résidence sous peine de mort. C'est le projet d'Ericsson. Ce sont eux qui exerçaient des pressions pour que ça avance. Le travail ne devait jamais s'arrêter, peu importe le prix. C'est sûr que dans la balance, le bien-être de leurs employés a été moins lourd que les profits. Chef intègre aurait dû dire, si c'est comme ça que ça va marcher sur ce territoire, on va mettre nos affaires entre parenthèses. À peine un mois plus tard, Daesh a décapité le journaliste américain James Foley dans une vidéo mise en ligne sur Internet qui a semé l'effroi au sein de la communauté internationale. Là, c'est réellement un manque de jugement que de poursuivre les affaires en Irak, où vous allez aussi mettre à disposition de Daesh une infrastructure de communication. Daesh a fait une utilisation massive et plutôt, entre guillemets, sophistiquée des réseaux sociaux, des moyens de communication modernes. C'était au cœur de leur machine de propagande. Selon la fuite, Ericsson a employé un stratagème afin d'éviter que son équipement soit livré en empruntant les autoroutes principales où se trouvaient des postes douaniers irakiens. Mais en voulant éviter de payer les douanes, les sous-traitants d'Ericsson ont dû payer Daesh. Le moyen de les contourner était de trouver de nouvelles routes où les agents des douanes irakiennes ne pouvaient pas les attraper. Et c'est comme ça qu'Ericsson a commencé à payer des groupes armés qui contrôlaient des territoires et ces territoires échappaient de fait au contrôle des autorités irakiennes. Et parmi ce territoire-là, il y avait un territoire qui était contrôlé par Daesh. Ericsson a refusé d'accorder une entrevue au consortium des journalistes d'enquête. En réponse à nos questions, la compagnie a admis dans un communiqué qu'il y a eu des inconduites liées à la corruption en Irak, mais qu'aucun de ses employés n'a directement payé Daesh. Elle dit vouloir réexaminer son enquête. Tout ceci, ce qui s'est passé en Irak, n'était pas étranger à la haute hiérarchie de l'entreprise, du moins la vice-présidence Affaires du Moyen-Orient. Donc, la théorie de la pomme pourrite, il faudrait la remplacer par la théorie du verger pourri. Ericsson a déjà été accusé par les autorités américaines de corruption dans d'autres pays. En 2019, la multinationale suédoise a signé une entente à l'amiable avec le département de la justice des États-Unis. Elle a dû payer une amende d'1 milliard de dollars et a promis de changer ses pratiques. Et certains disent que c'est une taxe à la corruption. Et ça semble pas mettre les freins sur la pratique de corrompre les agents publics à l'étranger beaucoup. Je pense que tant aussi longtemps que la dissuasion ne sera pas plus forte, on aura de la difficulté à s'en sortir. Jusqu'à maintenant, Ericsson a réussi à éviter toute sanction criminelle. Mais à la lumière de nos révélations, le département de la justice américain vient d'accuser la multinationale d'avoir violé son entente à l'amiable parce qu'elle ne lui a pas divulgué suffisamment les détails de ses sales affaires en Irak.